Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce confinement et cet arrêt de notre sport. Je vous propose une deuxième séance d'entraînement par rapport, en suite à ce qu'on a fait sur la première, un peu plus poussé. Je vous conseille d'avoir du matériel. Premier matériel, ça va être un tapis. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez prendre des serviettes de bain que vous allez superposer, 2 ou 3 pour mettre au sol. Ceci, c'est un manche télescopique de peintre, donc vous pouvez prendre ceci si vous en avez. Un manche à balai fera très bien l'affaire. Et on va travailler au sol. Donc pour protéger les articulations, je préfère travailler avec cela. Voilà, ça permet d'avoir le bras dans l'axe du poignet quand on va travailler, et pas le poignet qui se met en hyper extension de cette manière. Si vous n'en avez pas, tant pis, on travaillera au sol. Sinon, vous pouvez avoir tout support un petit peu plus haut qui va vous permettre de mettre les paumes dessus. Ça peut être un bouquin, voilà, si vous avez 2 livres par exemple, ou une planche en bois, ça peut être éventuellement même des chaussures. Vous mettez 2 chaussures, vous appuyez dessus, de façon à ce que les doigts soient plus bas que vos paumes. De cette manière, ça fera beaucoup moins mal. Prévoyez une tenue, la séance va être un peu plus longue, 30 à 40 minutes. Je vais la faire complètement avec vous. Donc prévoyez peut-être un peu de l'eau. Voilà. Et dès que c'est bon, on y va. Ici, on ne peut pas courir, c'est une petite pièce. Donc, on va être sur place. Vous êtes prêts? On y va. Allez. On va essayer de respirer. Toujours le buste en arrière. On enchaîne. On enchaîne. On fait comme si on courait sur place. Hop, on va monter un peu plus les genoux. On s'étire les bras. Allez, encore. Attention. Hop, bras, on part en flexion, on monte sur la pointe de pied. Flexion, on monte sur la pointe de pied. Allez, on fait entre 10 et 15. Hop, 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 hop. Ok, on part sur les épaules. Vers l'avant. On respire bien à chaque fois. On tourne, on tourne. En arrière. Pensez à respirer. On enchaîne et on enchaîne et on enchaîne. Et on repart. Alors on imagine les vidéos d'Anthony qui apprend à courir. Et ben nous on apprend à courir sur place. Monte bien les genoux. C'est reparti. Hop, on descend bien. Hop, toujours sur le point de pied. Allez, c'est reparti. Dans le sens. Toujours en mouvement. Et on souffle, on respire. Dans le sens. Ok. Là, on tourne sur place. Allez. Toujours la tête bien droite. Vous allez travailler le buste. C'est lui qui tourne. Les pieds ne bougent pas. On est pas mal. C'est facile. Attention. Et on repart. Et on range les genoux. Hop. Et on part en flexion.
Ok, on repart sur les rangs. À l'envers. Et on souffle. 3 secondes de rotation de cuisse. Là, vous devez avoir chaud. Je vous invite à aller boire un petit coup. On revient dans 10 secondes. Et là, on servira du manche à balai, en tout cas d'un bout de bois ou quelque chose comme ça. A tout de suite. On y va. J'ai mon manche de peintre. Je vais le prendre de cette manière. Assez excentré, les mains par-dessus, hein, pas par-dessous. Je suis là. Alors, pour vous montrer l'exercice, moi je vais mettre peut-être à genoux, vous verrez un peu mieux parce que là, je suis assez. Hop, ok, ça passe. Je suis ici, bras tendus. D'accord? Je viens chercher très très haut. Super. Allez, on y va. Bras tendus. On va chercher assez haut. Allez de côté. Voilà. Maximum. Alors, il y en a qui seront peut-être plus souples pour aller chercher derrière. Du moment que les bras restent tendus, c'est bon. Allez. Et on y va. On continue. À partir de là, on s'arrête, on descend derrière, on remonte. On descend, on remonte. On descend, on remonte. Et on inspire quand on va derrière. Et on souffle devant. Et là. Ok. Allez. Du foie. Hop, toujours bras tendu. On va chercher là. On passe derrière sans toucher le dos. Et on repart. Même sens. Hop. Et on repart. Hop. Et on repart. On ne touche pas le dos. On ne touche aucune partie du corps. Et là, là. Là, vous allez le sentir. Au niveau des épaules, si vous allez bien chercher derrière sans toucher le dos. Hop. Hop. On va dans l'autre sens. Le bras. Et on monte. Là. Et on monte. Et on enchaîne. Ok, pour souffler, on va un peu dans ce sens-là. Voilà. Toujours bras tendus. Là, on peut essayer de descendre un peu. On récupère. On garde les bras tendus. Et quand on va descendre dans le dos maintenant, on va aller chercher très très bas. On peut juste lâcher les 3 autres doigts, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. On garde l'index, le pouce qui vont tenir. Au début, on commence les 5 doigts. Vous êtes prêts? On monte, on descend et là, on vient chercher en bas. Je ne suis pas très souple, donc c'est un peu plus compliqué pour moi. Les plus souples, ça va être très facile. Allez, on y va. Hop, on descend. Et on reprend. Et on y va. Attention. Hop, et on descend. Et on remonte. Allez, on inspire en même temps. Hop, allez, on travaille. Et on repart. Allez, hop. Et on repart. Je vais vous faire un peu, on essaie de s'assouplir un peu plus. On va creuser le cou en même temps. De près. Un peu plus facile. Hop. Encore. Hop. Ça y est, je touche plus. Voilà. Regardez. Pas, et ça repart. Voilà. Au début ça touche un peu, au fur et à mesure, on prend de l'amplitude. On est bon,
Bon, on va recommencer depuis le début. Et on monte. Allez. Mal, on y va. On monte, on descend. Hop. 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 Et 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Allez, on fait 10 fois. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On part dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on souffle. Bien, on va laisser reposer un peu les épaules, ici ça chauffe. On va prendre le tapis. Je vous laisse installer ou installer les serviettes. Je vais essayer de vous montrer les exercices dans ce sens-là. Hop là. On va commencer par les abdominaux. On va s'allonger sur le dos. Voilà. Là, je suis sur le dos. Je viens positionner mes mains, regardez bien, mes mains sous mes fesses, d'accord? À plat dans ce sens-là, de façon à passer mon bassin un petit peu vers le haut, donc comme si j'avais mes jambes qui remontaient de cette manière. Ça va creuser un petit peu mon dos. Non, pardon, ça ne va pas le creuser, ça va l'arrondir un peu de façon à ça plaque mon dos par terre. Je suis là, je mets, et normalement, si je relève mon bassin, mon dos touche par terre. Je viens tendre les jambes de cette manière sans toucher, et je monte. Jambes tendues, pointe de pied le plus possible vers moi. Voilà. Je vais doucement quand je descends, rapide quand je monte, sans toucher par terre. Je vais le faire 10 fois. Hop là. Allez. On peut souffler quand on monte et on inspire quand on descend. Hop. Et plus fort. Vous pouvez mettre les mains sans toucher. De cette manière. Alors plus vous allez les mettre derrière, plus c'est facile. Si vous allez les mettre devant, c'est plus dur. Là, il faut maîtriser un peu son corps. On garde les pointes de pied vers soi. Ok. Allez, on souffle un petit peu. Là, on enlève les mains. Normalement, je peux passer ma main hop, sous mon dos. Elle sort ici. Donc, là, je pose un peu mon dos, je mets mes jambes de cette manière. Je viens plaquer mon dos par terre fort. Et pendant que je plaque, je compte 2 secondes. 1, 2, je creuse. Je fais 1, 2, je creuse. Je dois contracter au niveau des abdominaux là. Allez, 1, 2, je creuse. 1, 2, je creuse. Et j'enchaîne. 1, 2, je creuse. 1, 2, je creuse. Je peux mettre les mains comme ça pour m'équilibrer un peu plus. Et travailler vraiment que sur les abdos. Allez, je souffle bien quand je compte. 1, 2. Et inspire en descendant. 1, 2. Allez, je peux aller au moins à 15. 1, 2. Sur une. 1, 2. Ok. Là, pour souffler, on met les mains en dessous. On met la tête par terre. Alors, on va travailler en même temps un petit peu les jambes. On est là. Quand on récupère, on travaille autre chose.
contre le tapis. Bien maintenir la jambe droite vers le haut. Je maintiens 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose face à l'autre. Toujours la pointe de pied vers moi. Ok, allez, et on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5. Facile. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes de travail un tout petit peu, mais c'est plus de récupération active. Et c'est la cuisse, c'est plutôt le quadriceps qui vient se contracter. Voilà, et je ressens que ça tire en dessous, parce que la pointe de pied vient vers moi. Allez, encore une fois sur chaque jambe. Pour l'instant, c'est un peu simple. Hop. Gardez bien la tête contre le tapis, c'est plus facile. Super. Et on tend les deux jambes, on lève la tête et on est reparti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pause. On enlève les mains, on met à plat, on contracte. 1, 2, on relâche. On contracte. 1, 2, à plat. Pour bien sentir, on peut tout simplement, on lève la tête vers l'avant le plus possible. On pose la tête par terre, on souffle. Allez, tête vers l'avant. Et on souffle. Tête vers l'avant. Et on souffle. Encore une fois. On continue jusqu'à 15. N'oubliez pas que ces exercices sont faciles par rapport à ce que vous pouvez trouver sur internet. Mais nous ne sommes pas des sportifs de haut niveau. Donc nous cherchons juste à maintenir la forme. Allez, encore une fois. Là, et on relâche. On remet les mains, on garde la tête. On pose. Allez, la jambe. Bien aligné avec l'autre jambe. On repart. Voilà. La tête par terre. N'oubliez pas d'avoir remis les mains sur les fesses. Voilà. Top. Soufflez un petit peu, je vous prévois un autre exercice. A tout de suite. Bien. Différent. On reste allongé sur le tapis. On va toujours mettre les mains sous les fesses. Un peu plus compliqué, mais c'est pas tout à fait les mêmes muscles. Donc là, on va garder les genoux le plus possible vers soi. Et on vient tendre les jambes tout en gardant les tibias à l'horizontale, sans toucher par terre. Et on revient. On fait un peu plus de gainage. Voilà, et on maîtrise ce qu'on fait. Hop là. Voilà. Et là, on travaille sur l'ensemble des abdominaux. Alors que tout à l'heure, on travaillait le bas, puis le haut. Là, vous allez sentir que ça chauffe un peu plus. Faites-le entre 5 et 10. Voilà, sans toucher par terre, toujours à vitesse lente. Pour maîtriser ce que vous faites et que le dos ne se creuse pas d'un coup. Voilà, on pose. Alors dans la pause, on vient prendre le bâton. Alors, si vous ne l'avez pas, levez-vous, prenez-le. Vous avez le temps. Dans la pause, on vient tendre les bras vers le haut. C'est un petit peu comme si on faisait ce qu'on appelle un développé couché. On va allonger sur le dos. Alors ce coup-ci, le dos, il faut le creuser, contrairement à ce qu'on pense. Donc creusez bien le dos de façon à ce qu'il n'y ait que les omoplates qui touchent par terre et les fesses. Bras tendus. On vient descendre, alors forcément nous les coudes ils vont toucher par terre à un moment donné, c'est pas grave. Juste avant qu'ils touchent par terre, fais ce mouvement là, on remonte.
D'accord? Ce qu'on ne voit pas, c'est que je suis parfaitement à la verticale. Voilà, tête par terre. Allez, on le fait rapidement. Hop, le plus vite possible. Voilà, quand on maîtrise bien l'exercice, on va très vite. Le but étant, non pas de faire des gros muscles, mais de garder une vitesse de bras et de l'explosivité qu'on a besoin pour le tennis. Hop, et on va plus vite. Tac, 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 tac. On reprend. Voilà. Donc, 20, 33, ça dépend. C'est pas fatigant en soi. Hein. Ça permet de récupérer. Pendant qu'on récupère, on est là. Voilà, ça c'est fait. On remet les mains. On repositionne les jambes. Et on y va. Et c'est parti. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ah. On se repositionne bien, allongé, fesses par terre, dos creusé, omoplate au sol, on reprend son gentil bâton. Et on y va. Allez. Allez. Pas facile, il n'y a pas beaucoup de poids, il faut coordonner les deux bras. Alors que au tennis, là, en général, c'est pas les deux bras en même temps. Le bras droit, quand on fait par exemple un coup droit, il va de l'arrière vers l'avant, alors que le bras gauche, il va de l'avant vers l'arrière. Plutôt en opposition. Maintenant, on revient. Allez. Voilà, là, c'est bien chaud. Hop. Allez, on fait une troisième fois. Et 20. Hop. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Pour information, le mouvement où on est ici et on relève de cette manière, ce qu'on appelle un crunch, qui peut se travailler de plein de façons. Celui-ci, vous allez chercher un seul bras, puis un seul bras, ne correspond pas du tout au tennis. Si vous faites trop ces travaux, vous risquez d'avoir le buste vers l'avant et vos abdos très contractés. Quand vous allez servir, quand vous servez, vous ne vous rendez pas compte, mais les abdos, ils s'étirent au plus. Ce qu'on appelle une extension maximum des abdominaux. Et comme vos abdos ont tellement travaillé, ce qu'on appelle en concentrique, donc très proche, quand vous allez tirer dessus, clac. Merci la déchirure abdominale. Donc, on prend ça. Hop, hop. Allez. C'est une transition pour l'exercice d'après, parce que ça chauffe. Bon, on est pas mal. Alors, petite pause, on boit un coup. Alors, suivant, toujours allongé, toujours notre beau bâton. On vient serrer un peu plus les mains. Bras tendus, d'accord? Bras tendus, les pieds un peu vers soi, le dos creusé, d'accord? Omoplate qui touche, fesses qui touchent, mais je peux toujours passer ma main.
Je suis ici, bras tendu, et je viens chercher derrière moi. Je peux poser la tête par terre le plus loin possible. Je remonte. Allez, je vais descendre. Je remonte. Je descends et je remonte. Donc, plus le bâton est léger, plus c'est facile, bien sûr. Le mien étant extrêmement léger. Hop là. Et on y va. On pourrait le faire avec une raquette de tennis. Si votre raquette fait 300 grammes, ça vous rajoute un peu de poids. Allez, on le fait une bonne dizaine de fois. Et on peut voir votre souplesse. Ceux qui arrivent à toucher par terre, bravo, sans plier les bras bien sûr. Moi aussi, si je prends les bras, je touche par terre. Bras tendu. Personnellement, ça ne touche pas. Hop là. Voilà. Hop. Alors, dans la phase de récupération, on vient de garder les bras ici. Là, ce coup-ci, on peut toucher le dos au sol et on vient monter un peu. Hop. On décolle les épaules. Hop. Vous avez vu? Vers le haut. Hop. C'est tout. Une petite impulsion. L'épaule qui touche par terre. Je les décolle. Je creuse le dos. L'épaule qui touche par terre. Hop. Je touche par terre. Je viens de décoller mes épaules. Et voilà. Là, on travaille un petit peu les abdos du haut comme tout à l'heure. Et encore une fois, sans être trop concentrique. Hop. Voilà. Hop, on décolle, on touche les épaules, on décolle. Les mesures tiendront l'effort. 1, 2, on descend. 1, 2, on descend. 1, 2, on descend. Ok. On met les mains un peu plus serrées. Et on vient chercher en bas. Et on remonte. Inspirez en descendant. Soufflez en montant. J'inspire. Je souffle. Voilà. Et je viens chercher. Là. Et je viens chercher. Ok. Voilà. Voilà. Hop. Allez, on commence les épaules qui se décollent. 1, 2, descends. 1, 2, je descends. 1, 2, je descends. 1, 2, je descends. Hop là. Alors sachez que ça c'est une sorte de gainage. Plutôt que de faire le gainage traditionnel, on est sur les coudes et sur les pointes de pied. Et là on fait un autre gainage, mais les lombaires travaillent aussi. On enchaîne. C'est toute la ceinture, ce qu'on appelle pelvienne qui travaille. Et on y va. On décolle et on descend. Voilà. Alors, on serre un peu moins que tout à l'heure. Et regardez le mouvement. On garde les bras tendus. Mais c'est uniquement les coudes combinés qui vont plier. D'accord? Vous êtes là. Hop. Voilà. Alors, je vous conseille, vous êtes là, j'ai la tête relevée pour vous montrer. Mais mettez la tête à plat pour isoler. Alors, attention de ne pas partir en arrière en même temps. Vous avez vu là, il y a une différence. Les coudes, quand je suis aligné ici, doivent rester au même endroit. Et je descends, je viens de toucher le bâton sur le front. Et je repars. Voilà. J'essaie de le faire vite quand je le maîtrise. Hop. Là. Voilà. Hop. Ok. Je fais un petit peu ici. Donc, là je termine. Quand je termine ça, je viens serrer un petit peu les jambes, pas trop, aligner un peu avec les fesses, du coup légèrement les genoux, légèrement décalés. Je peux m'aider aussi, je mets les mains là, et je lève le bassin sans toucher par terre. Je le redescends toucher par terre, je le lève, et je le maintiens en haut. Je descends, et je lève. Voilà, allez. Là, on va contracter plus derrière. Fessiers, un petit peu les ischios. Là, on le fait une bonne dizaine de fois, on maintient en haut, bien aligné. Là, je suis aligné à chaque fois, et je repars. Je dois être que sur
haut des épaules. Voilà. Pour les meilleurs, une jambe tendue, plus sur les jambes, et je monte. Et je travaille une seule jambe à la fois. Là, sur l'autre, et je monte. Là, vous allez sentir ici. Voilà, les meilleurs peuvent le faire cette manière. Phase de repos, mais non, je reprends. Là, allez, c'est parti. Toujours d'aller très très vite quand vous allez vers le haut. Donc si vous jetiez, le but on a dit c'est de rester proche du tennis. Le tennis, ça c'est le mouvement du service là. Hop. Hop là. Hop. On pose. Allez. C'est reparti. On redescend. On cherche à toujours maintenir un gainage en haut. Comptez, moi je suis à 5, 6, 7. Vous sentiez les fesses se contracter. Si c'est juste monter et rester tout mou, ça ne sert à rien. 9, 10. Pas mal, non? On souffle. La suite. On va garder notre tapis pour les genoux, pour ceux qui en auront besoin. Alors. Là, je vais travailler avec mes poignets. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous pouvez prendre des bouquins, tout ce que vous voulez. On va travailler, nous, pas trop serré. N'oubliez pas qu'au tennis, on a besoin un peu d'amplitude. Donc, nous, travailler serré, ça ne correspond pas. On va faire des pompes. Alors, sur le système des pompes, encore une fois, ce que vous pouvez voir chez les militaires, on roule comme ça. Ils ont les mains plutôt alignées, voilà, légèrement alignées avec les épaules, ou un petit peu écartées. Nous, on va écarter plus. On va écarter plus de façon, vous regardez, c'est ce que nos mains soient en face de nos coudes, tournées de cette manière. Donc en fait, on est là. Pour ma part, j'ai un angle important. Il y en a qui auront un peu plus petit, forcément. Alors, pour se positionner, moi c'est facile. J'ai mon tapis. Moi, mes poignets, c'est plus large que le tapis. Voilà, on prend la largeur des épaules, on va plus loin. D'accord ? Premier exercice. Je mets donc de chaque côté. Je suis ici. Donc, pour ceux qui ont besoin, ils travailleront sur les genoux. Donc, pour travailler sur les genoux, on se positionne. On vient monter les jambes plutôt croisées. On reste bien droit. Et on descend de cette manière. On descend plutôt les fesses en arrière. Il y en a qui disent, il faut plutôt le bassin en avant, qui creuse le dos, ça fait mal. On met les fesses un peu en arrière. Au moins, on va mieux se maintenir. On va retrouver une position de gainage. Ici, et plutôt la tête qui reste droite. N'allez pas regarder en dessous. Et on y va. Allez. Pas sur les genoux. Ça permet de chauffer un petit peu en même temps. On en fait 10. Soufflez quand vous montez. Là. Voilà. Alors, on se repose pas vraiment. Là, on va mettre les mains. Hop. Sur le point de pied. Bien droit. Et on tient. Tout simplement. Voilà. C'est une sorte de gainage. J'ai rien, je suis sur la pointe de pied. J'ai les mains. Et je tiens. Voilà, pas trop longtemps. 10 à 15 secondes, ça suffira. Ici, je maintiens. Voilà. Je repositionne. Ce que je vais faire ce qu'on appelle du dégressif. Là, j'ai commencé à 10. J'enchaîne. Je fais 9. Alors, ceux qui veulent continuer sur les genoux, les autres,
mets sur la pointe de pied. Attention. Moi, je mets sur la pointe de pied. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Les mains. D'accord. Principaux, disons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on va à 8. Faut tout tenir. Hein. On y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là. Tiens les mains. Liaison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attendez, maintenant on est à 7. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les mains. Ah, j'ai fait le chercher. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5. 10. Positionne, on est à 6 maintenant. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On remet les mains. Et on descend à 5. 3, 4, 5. Et on remet les mains. Dix. 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Dix. On a 3. 1, 2 et 3. On va faire les mains. 10. Oh, tapis. Donc on est à 3, c'est ça? 2, je sais plus. Ouais, je crois qu'on est à 3. 1, 2 et 3. On est à 2. 1, 2. 10.
Et la dernière, on va la faire tout doucement celle-ci. Et c'est parti pour les 10 dernières secondes. Et 10 secondes. Voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ça vous fait bosser aussi. S'il y en a qui sont motivés, ils refont une fois. Voilà. Moi non. Je suis comme vous. Le sport, j'en fais de moins en moins. Donc là, j'essaie de me maintenir en forme en vous présentant cette vidéo. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Reposez-vous. Si vous avez des courbatures, attendez un petit peu avant de faire la 3e séance. Et peut-être, on espère que le tennis reprendra en décembre.